Grâce à Comtem, Louise a réussi à vendre tous ses nanars. Pourtant, vous assumiez, puisque vous déguisiez même en Chuck Norris dans le métro. Oui, en effet, mais je n'aimais pas du tout l'image que je me renvoyais dans le miroir. Hé, c'est quoi le texte? Ah. Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission du Loiret au monde à consacrer 2 émissions par décennie à la réalité virtuelle au cinéma. Dans les locaux cette semaine de Virtual Room Saran pour cette seconde édition. Puisque la première, nous étions partis déjà dans les mondes numériques et nous en sommes revenus malgré tout avec des casques hyper stylés sur la tête qui nous font courir partout sur place en se cognant la tête contre les murs assez régulièrement. Tels des figurants refusés au casting zombie de The Walking Dead. Bienvenue donc pour 2 heures d'émission au moins en très bonne compagnie évidemment, à commencer par celui qui nous accueille pour cette émission, le gérant Julien Saint-Bozel, qui nous fera découvrir ses installations, sa réalité virtuelle à lui finalement, qu'est-ce qu'il y a au fond de son petit cœur, et pourquoi cherche-t-il à échapper à ce monde injuste et froid dans lequel le climat se réchauffe. Bonsoir. Bonsoir, alors je suis très content d'être dans l'émission numéro 1 au monde qui parle de la réalité virtuelle. Du Loiret au monde. Du Loiret au monde. D'abord intercantonal. Et effectivement, je vais vous parler un petit peu avec mon petit cœur des aventures qu'on fait vivre aux gens chez Virtual Room. Voilà. Et c'est vrai qu'on y a déjà participé, c'est pour ça qu'on est très intéressé par la VR et les rapports évidemment avec le cinéma, puisqu'il y a des liens de plus en plus qui se tissent. Il y a des articles, donc on vous citera tout à l'heure, qui évoquent la question. Et évidemment, on parcourra en 3 thèmes avec nos invités. Alors je vais citer les autres évidemment, mais les 3 thèmes cette semaine: la porte d'entrée, qu'est-ce que c'est la VR, VR et cinéma, on va en reparler forcément. Et puis évidemment les VR avec des questions pièges, les questions qui vont se poser à l'avenir, notamment dans le développement de la technologie. Alors avec moi également, pour parler de tout ça, celui qui insiste à chaque fois pour venir aux émissions VR pour gratter quelques séances gratos. Normal, c'est une grosse pince, il travaille aux impôts, c'est Thomas. Vous me connaissez bien, bonsoir. On continue avec celui qui insiste à chaque fois pour venir aux émissions pour gratter des bonbons gratos, mais cette semaine il s'est trompé, mais on va le garder quand même. C'est Loïc qui va nous rejoindre pour une chronique du lendemain. Il y a également celui qui est en vacances, il est là parce qu'il est en vacances et ça aide pas mal pour échapper à la réalité finalement. Et c'est Nicolas. Voilà. Bon, tu peux te tendre vers le micro évidemment. Bonjour à tous. Et il nous dit bonjour à tous, il est très gentil, je le double. Alors on l'a déjà eu au téléphone, hein, Nicolas, pour des émissions super pointues sur Star Trek, là évidemment sur la VR et le cinéma, on va en parler en tant que grand fan de numérique. On a également celui qui est le spécialiste recommandé par le patron. C'est pas sympa, mais on lui met une pression de dingue d'entrée, comme si on balançait un glaçon dans le cou d'un gars ou d'une fille en pleine séance de VR. C'est Mickaël qui est avec nous. Salut. Voilà, évidemment la technique, on le remercie grandement pour l'installation, le montage et puis à peu près tout ce qui se fait pour que cette émission existe. Et un grand merci à Stéphane qui est avec nous, même s'il supporte le Paris Saint-Germain, il a toujours ce défaut assez persistant. Et merci également aux amis autour de la table, donc Gaël et Walid pour les coups de main, et nous voler quelques cafés au passage. Dans quelques heures contre Dortmund. C'est vous dire le sacrifice que fait Stéphane. Il pourrait être en pleine préparation de son match, mais il fait la technique avec nous. Alors la VR évidemment au cinéma, on va en parler avec des quiz évidemment, dans l'esprit habituel, hein, évidemment. On est là pour tourner autour du thème et parler de ce thème en s'amusant dans la bonne humeur évidemment. Et on voulait évidemment commencer ce thème-là avec une porte d'entrée. Qu'est-ce que c'est que la VR finalement? Maintenant que vous avez tous les thèmes et notre premier thème d'entrée, écoutez-nous, sinon on vous envoie le videur. Écoutez-nous, si vous nous écoutez pas, vous allez voir. Et voilà, t'as le bonjour de Black et l'équerre. Voilà, je cherchais un son thématique sur la VR, j'ai beaucoup galéré. Je vous cache pas que celui-là était dur, mais je me dis Black et d'équerre, il y a l'électricité. Ouais, il y a un petit fil directeur avec la VR. Il était tard. Voilà, c'est ça. Il était 1h du mat. Voilà. Alors, blague à part, la porte d'entrée, c'est quoi la VR? Évidemment, on va le rappeler parce que VR, c'est un anglicisme, donc on est dans la réalité virtuelle. Et évidemment, ici à Virtual Room Saran, alors c'est Orléans, mais on a la frontière. Hein. On est sur le même fuseau horaire que Orléans-Saran, donc on peut y trouver les différentes adresses. Bien sûr. On va évidemment présenter ce que c'est et puis qu'est-ce qui distingue Virtual Room d'autres VR, parce que c'est vrai qu'Orléans,
on est quand même plutôt bien lotis pour ceux qui aiment bien la réalité virtuelle. Alors on est gâtés, oui. Voilà, et puis il y a différentes écoles. Donc la dernière fois on était parti à Everzone, là on est à Virtual Room qui est pas tout à fait dans la même école. Non, non, du tout. Non, mais on vous avait booté quand on avait fait la première émission. Donc, C'est vrai. C'est pas grave. Comme quoi, il y a quelqu'un qui change pas d'avis. Non, mais là-bas, c'était beaucoup plus pourri. Je crois heureusement qu'il y a un montage derrière. On peut couper. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, on est complet. Ah ouais, il va y avoir beaucoup de montage. C'est une autre expérience. Non, mais vas-y. Il a commencé aussi. Fais toutes tes vannes de merde maintenant, comme ça je saurai que c'est là. Alors, déjà, VR, ça veut pas dire Virtual Room. Oui, forcément. On est Virtual Ouais, Reality. donc, alors voilà, je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Virtual Reality. Yeah. Qui c'est qui a l'accent d'Oxford? Pas moi. Oula. Non, ok. Mais effectivement, sinon en français ça ferait Hervé, et Hervé ça fait moins cool que VR. Ça fait Villard. Ouais. Excuse-moi. On salue Hervé. Et on effectivement. salue Hervé Parce et que Hervé vraiment, Villard d'ailleurs. C'est Hervé qui devait faire la technique Tout à pour la VR, ce qui est totalement faux. Mais non, on le salue effectivement, notre technicien attitré. Alors, Virtual Room, quelles activités, quel profil de joueur? Déjà, la VR, on peut la conseiller de quelle façon pour commencer, débuter une séance en VR? Parce que c'est vrai qu'au début, l'univers de la VR est assez troublant quand on a une distance avec les images et qu'on s'y implique dedans, parce que c'est principalement la première frontière à traverser finalement. Oui, alors en fait déjà, juste pour faire une petite présentation de Virtual Home, on a été les premiers à mettre la réalité virtuelle dans la région centre. Donc on a été les premiers à implanter, on nous a regardé et là ça s'est développé dans Orléans. Donc à la limite c'est cool parce que on était tout seul et maintenant on a des petits copains autour de nous et ce qui est de la bonne concurrence au final. Ouais, c'est vrai que là-dessus, ça. Ceux qui nous connaissent pas, qui vont connaître les autres, ils vont essayer chez les autres, ils vont trouver ça cool, ils vont venir. Par contre, s'ils trouvent ça pourri, ils vont peut-être pas forcément venir chez nous, malgré que ça c'est top quoi. Ouais, non, effectivement. Et puis, on trouve que c'est plutôt complémentaire. Donc, on va en parler avec les différentes écoles de VR. Parce que, VR, ouais. Effectivement, il y a différents aspects qui sont essentiels à mettre en avant et qui nous intéressent dans les rapports au cinéma parce qu'il y a toute une scénographie dont on va parler pendant notre émission. Mais quelles activités et quel profil de joueurs vous avez à Virtual Room pour découvrir la réalité virtuelle? Alors, nous, en fait, on fait jouer tout le monde. On fait jouer à partir de 9 ans et on a fait jouer jusqu'à 105 ans. Ah d'accord. Non mais nous on est comme ça. Et la personne avait toujours 105 ans à la fin. Ouais. Et elle est ressortie vivante. Oui voilà, c'était un peu le sens de ma question. D'ailleurs le lendemain elle est décédée, on a eu un message. Mais c'est pas grave, elle était en vie en tout cas le jour même. Non je plaisante, tout va bien, elle est très contente, tout se passe très bien. Et en fait c'est parce qu'on avait fait jouer un EHPAD. D'accord. Donc il y avait un petit groupement, donc il y avait 105 ans, il y avait 82 ans, 79 ans et 72 ans. Alors 105 ans elle voyait que d'un œil. Mais on l'a assise, mais en tout cas, elle a voyagé. Ça, elle a surkiffé ce petit voyage. Et puis, par contre, les 3 autres mamies, elles se sont éclatées. Mais vraiment éclatées. Et quand elles sont sorties de cette expérience, elles nous ont dit, ça faisait longtemps que j'avais pas oublié mes soucis et mes douleurs. Parce que la réalité virtuelle, en fait, c'est vraiment ouf. Ça vous fait tout oublier. Vous perdez toute notion de temps. Alors ça, c'est énorme. Les gens, quand ils jouent chez nous 45 minutes, ils ont l'impression de sortir, d'avoir joué 20 minutes. Oui. Ça, ils nous disent, c'était court. Bah, combien de temps vous avez joué? Bon, 20 minutes. Ah non, vous avez fait 50 minutes là. Ce qui permet de payer les 20 minutes, faire payer 20 minutes. Ouais. non, ils jouent bien. Ils jouent très longtemps dans le jeu. Après, ça dépend parce qu'on a 3 aventures différentes. Ouais, c'est vrai qu'on plaisante, mais cette notion de temps est essentielle. On perd vraiment tout cet aspect-là. Il y a d'autres activités qui sont fatigantes, mais physiquement, oui. qui nous font comprendre qu'on pourrait pas en faire plus. Mais là, on n'est pas forcément fatigué. On ne sort pas éreinté, mais on est dans un monde totalement à part. On transpire, ça c'est naturel. Et après, donc du coup, on fait jouer n'importe qui. Les seules personnes qui ne pourront pas jouer chez nous, à la limite, ce sont ceux qui ont des problèmes d'oreille interne. Ok. Voilà. Et ça, justement, dans la VR, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, faut savoir qu'au début, la VR, quand elle est sortie, il y a eu beaucoup de... On peut dire le mot merde à la radio? Oui. Alors, il y a eu beaucoup de merde. Il y a eu beaucoup de merde. Ce qui fait que les gens ont testé des trucs qui venaient de sortir. Donc les gars, les fournisseurs, ils disent « Ah, viens tester mon truc pour se faire un peu d'argent ». Mais le problème, c'est que les gens, ils sortaient de là-dedans avec la nausée. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils mettaient le casque, ils ne bougeaient pas, les images circulaient, et là, le cerveau, il se dit « Il y a un problème. Tu es en train de me dire que tu bouges, mais physiquement que tu bouges pas ». Et là, ça donne la nausée aux gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors là, maintenant, beaucoup moins, parce qu'on a un très très bon
De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Faut pas taper sur la table. Mais je tape pas sur la table, je suis comme les Italiens, je parle avec mes mains. Oui, t'as peur de te prendre une Tape tes cuisses. T'as peur de te prendre une baffe. C'est Stéphane. Et ça t'impressionne. Et en fait, du coup, je suis perdu. Tu m'as coupé. Ouais, T'en étais Vraiment, aux gens qui ont la le boire nausée du parce café que chez moi. le cerveau Voilà. avançait alors que Exactement. tu n'avançais pas. Ça donne des nausées. Et du coup, au début, quand on a ouvert, les gens voulaient pas venir parce qu'ils disaient non, moi ça me donne la gerbe. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on insistait. On dit mettez le casque. Vous allez voir que chez nous, vous pouvez pas avoir de nausées. Pourquoi? Parce que justement, on a fabriqué des box. Et les gens se déplacent dans le box. Donc c'est eux qui se déplacent dans le décor et c'est pas le décor qui se déplace à eux. Ce qui fait que chez nous, personne n'a de nausées. C'est pas possible. Oui, c'est vrai que là, pour les box, on rappelle, c'est donc des salles dédiées Oui. à chaque joueur. C'est des pièces, ouais. Donc là, on est autour, on les voit, 1, 2, 3, 4. On en a 8. Et donc, chacun a son espace dédié avec Tout des à fait. limites. Alors bon, moi, je l'ai déjà fait, donc je peux quand même un petit peu vous préciser. Vas-y, pète-la. Et je crois que j'avais battu un record d'ailleurs. Ah, c'est bizarre, je m'en souviens pas. Non, mais bon. J'ai pris un pseudo. Et c'est vrai que donc chacun a son espace dédié, on connaît bien les limites, c'est évidemment très bien encadré, très bien expliqué, et on sait à peu près dans quel cadre se repérer, même Oui. sans avoir nos yeux à qui se fier dans le monde réel, je dirais. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que ça déjà, ça aide clairement à passer cette première frontière, en tout cas pour une première initiation. Si on n'a pas fait Exactement. de VR avant, de réalité De virtuelle, toute c'est manière, essentiel. on briefe les gens. De toute manière. Et puis c'est vrai que quand ils sont dans le jeu et dans leur box, dès qu'ils voient une grille rouge, ils s'arrêtent, c'est le mur. Et si on entend boum, c'est qu'il a pas vu la grille rouge. Ça arrive. Voilà. Est-ce qu'il y a souvent des booms? Ouais, alors, on entend souvent boom. Alors pas tout le temps, ça peut arriver et quand ça arrive, ça fait rire tout le monde. Donc, Voilà, c'est bon. Alors c'est important de présenter le concept, on va continuer puisque là évidemment on est dans la présentation de Virtual Room et de la réalité virtuelle. Si vous êtes des nuls, comme la série de bouquins, la VR pour les nuls, c'est vrai que c'est aussi important pour nous dans cette émission de faire des choses pointues comme on va faire tout à l'heure en comparant avec la structure de l'image, le scénario, les coupures, comment on construit un film, un univers en VR, mais également de la présenter à ceux qui seraient évidemment tentés de venir découvrir directement ce que c'est la réalité virtuelle et de se laisser tenter. Quel dernier argument sur cet aspect-là, on pourrait dire à ceux qui ont, malgré tout ce que tu viens de dire, ont des petites réticences en dehors du vertige, des nausées. Quel est le petit argument en plus qui pourrait faire franchir le pas à ceux qui en ont alors de jamais toute façon c'est très simple. C'est simple. Vous venez, vous passez, on vous met le casque gratuitement en 2-3 minutes, on vous plonge dans l'aventure. Il n'y a que comme ça que vous pouvez faire votre propre idée. Voilà. Et c'est comme ça qu'on on cueille les clients. Et alors, on a eu beaucoup d'entreprises qui viennent chez nous. Dans un groupe de 40 personnes, il y en a forcément au moins 2 ou 3 qui veulent pas venir en disant c'est pas de mon âge, c'est pas fait pour moi, je suis pas un gamin, nani, c'est un jeu vidéo, c'est pas mon délire. Donc à chaque fois on dit mais mettez le casque, vous allez voir. Je vous le mets 2 minutes, et ça vous plaît pas, vous le retirez le casque. À la limite, tant pis, c'est pas grave. Et ils mettent le casque, ils jouent. Et ils ressortent conquis avec le sourire. Bon, c'est l'essentiel. Donc il Alors, faut venir. Les amis autour de la table, on va revenir avec Julien pour parler de ça. Déjà, comment on construit les films, parce que c'est vrai qu'il y a cette particularité chez vous, c'est que vraiment vous avez des programmeurs qui font des œuvres originales et on va revenir dessus. Les amis autour de la table, Michael, Thomas, Nicolas, est-ce que vous avez déjà tenté de la VR et quel retour vous en avez, quelle perception vous pouvez mettre en avant? Je sais pas, Michael par exemple. Oui. Et c'est vrai que c'est hyper immersif et genre pour le cinéma j'avais jamais été convaincu, mais par contre pour Virtual Room une fois que t'es dedans quoi. Et tu vois pas le temps passer et t'as trop envie d'y retourner en fait. Pas convaincu pour le cinéma, de te dire de voir des films en réalité virtuelle. Ouais. Tu vois. C'est un peu notre thème principal, merci. Non mais il faut bien un contradicteur. C'est le Gilles Verdez du TPMP lui. 10 minutes, il nous tue 2 heures d'émission en 10 minutes. Par contre il est moins grincheux que Gilles Verdez lui. Je sais pas, je regarde pas la télé. Mais donc c'est vraiment génial. J'ai hâte de faire la 3e expérience que j'ai toujours pas faite et j'ai hâte. Viens mon ami. C'est essentiel. Thomas, réalité virtuelle, t'y es déjà allé, toi, t'es un grand geek. Un grand geek, non, mais c'est ce qui peut freiner dans la réalité virtuelle, à la limite à la maison, c'est l'offre qui est quand même assez grande. Il y a une offre de prix incroyable, on ne sait pas trop ce qu'il faut réellement choisir, on se dit peut-être que j'aurais choisi un casque un peu plus bas de gamme, et est-ce que ça va donner les mêmes impressions que des salles professionnelles avec un matériel, parce que je suppose qu'il y a un investissement assez fort dans le matériel. Combien ça, poser la question à part, mais combien ça peut coûter un matériel comme ça? Le matos, qu'est-ce que c'est déjà, et
Alors c'est très 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 vaste tout ça. Nous, quand j'ai ouvert, il me fallait un PC puissant. Donc à l'époque, alors, on va parler PC technique. Ouais, effrayant. Je sais pas si tout le monde va réussir à suivre. Mais voilà, on est. Allez, si vous voulez, là sur les PC, on passe sur une gamme de cartes graphiques qui s'appelle RTX, qui est maintenant la nouvelle gamme de cartes graphiques en PC de chez Nvidia. Voilà, c'est une marque qui est très très connue. Nous, les RTX n'existaient pas quand on a acheté les PC, donc on avait pris des GTX 1080 Ti. Ouais, d'accord. On avait pris un microprocesseur i7 7700K, voilà. Bon, C'est vrai que c'est du blabla. En gros, Le c'est top des, du top. c'est des PC vraiment très haut de Oui, gamme. Là. alors pourquoi parce que comme on a des jeux qui sont en 4K, donc très haute définition. Très haute définition, 4K, donc Full HD pour expliquer aux gens, voilà. Mais le problème, c'est que c'est le casque qui suit pas derrière. La technologie du casque fait qu'aujourd'hui, ça ne suit pas. Donc, il y a un combat dans toutes les marques qui peut exister entre la largeur de vision, c'est-à-dire que sur les casques que nous avons actuellement, c'est des HTC Vive, voilà, tu as une vision de 90 degrés. Donc, tu te rends compte que sur les côtés, tu as comme des œillères, en fait. Donc, tu vois que tu es dans un casque. Après, tu as aussi un effet de grille. Si tu te concentres sur certains décors, dans Virtual Room ou n'importe quel jeu, peu importe, une sorte d'effet de grille. Donc ça diminue encore l'immersion, on va dire la qualité d'image. Voilà. Et après, tout ce qui est loin, c'est flou. Et ça, tu peux rien. Mais par contre, l'avantage avec Virtual Room, comme on fait nos propres jeux, tout ça, on fait des décors en sorte d'atténuer tous ces défauts. Ce qui fait que les gens, quand ils mettent le casque, chez Virtual Room, ils ne voient pas ces défauts-là. Nous, on les connaît parce qu'on est dedans et on est... Oui, donc il y a une contrainte de production pour le coup. Oui, puis une contrainte de qualité, parce qu'on peut le dire, on parlait de nausée tout à l'heure. On parle pas de contrainte. Non, mais ne soyons pas négatifs. Alors, non, c'est pas négatif. On en a déjà parlé dans le cinéma. La contrainte de production, souvent, ça aide à créer des films ou des contenus beaucoup plus puissants, avec des ajustements qu'on n'aurait pas fait si on avait eu, par exemple, un capital financier très important. Oui, bien sûr. Donc, de toute manière, si tu veux une qualité, si tu veux jouer à un jeu de réalité virtuelle et que tu veux une bonne qualité d'image, tout ça, c'est un PC et un casque relié en filaire. C'est comme le son, c'est pareil. Plus le son est branché, il est meilleur que s'il était en Bluetooth ou peu importe. Un PC, il faut compter, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais entre 1000 et 1500 balles. Et un casque, t'en as pour 500 à plus de 1000 euros. Bon, je vais pas citer toutes les marques, mais il y en a tellement. Ça existe. Pour l'instant, il n'y a pas encore de marque qui s'impose réellement. C'est plus un choix que vous faites. Alors, nous, on a fait ça parce qu'il n'existait que ça, d'accord ? Et c'était le haut de gamme, le must de qui existait en termes de matériel de réalité virtuelle. Donc, quitte à mettre une belle immersion et investir de l'argent là-dedans, je voulais investir le matos qui allait avec, quoi. Sinon, pas d'intérêt. Sinon, j'ai acheté des trucs en carton, tu vois. Et puis, on rappelle, la qualité, c'est aussi important pour les... On parlait de nausée tout à l'heure, c'est essentiel. C'est souvent les images de moins bonne qualité avec des résolutions plus faibles. Ça n'a rien à voir. Ah, rien à voir. Non, rien à voir. Parce que du coup, je voulais apporter cette précision géniale et je t'en prie. Alors, en fait, cette histoire de nausée, tu l'as quand on l'a dit tout au début, l'histoire des images. Voilà, toi, tu bouges pas, les images circulent, tes yeux, ils voient que tu bouges, ton cerveau, il dit tu bouges pas, et ça donne la nausée. Mais la résolution d'une image, des effets de perspective un peu foireux, ça va pas. Alors, en fait, souvent les gens, quand on leur met le casque, ils disent, c'est pour ça qu'en fait on dit aux gens, tenez le casque, mettez-le bien devant vous, et c'est nous qui serrons en fait le casque derrière, pour pas qu'ils nous disent à chaque fois c'est flou. Non, c'est pas flou, c'est qu'il faut vraiment bien le mettre. Mais de toute manière, c'est vrai qu'on peut pas dire que c'est net comme sur une télé 4K Full HD. Voilà, on n'est pas en IMAX 3D de chez du cinéma pâté, quoi. On n'a pas le nez collé à la télé, c'est grave, voilà. C'est dangereux. Mais tout ça, on a quand même réussi à le pallier. Donc, de toute manière, en fait, les gens, ils mettent le casque. De toute façon, vous allez le voir. Tout à l'heure, vous êtes arrivés, il y avait une équipe, il y avait même une grand-mère avec ses petits-enfants. Ouais. Ils ont surkiffé, ils surkiffent les décors. Et je crois que la grand-mère a gagné, d'ailleurs. Oui, la grand-mère a gagné, elle a sauvé le monde. Si vous nous écoutez, c'est grâce à la grand-mère. Alors, on finit autour de table avec Nicolas sur la VR, puisque là, on va vraiment bien comprendre le concept. Et je pense que vous serez intéressé de venir avant que nous, on enchaîne évidemment avec les liens avec le cinéma, puisqu'on s'appelle quand même Graffiti Cinéma, il faut quand même un petit peu respecter la fiche de poste. Nicolas, sur la réalité virtuelle, quel regard également tu as sur des expériences passées? Moi, j'ai une utilisation un peu lambda jeu vidéo, puisque j'ai essayé l'Oculus avec Vador Castle, si je ne me trompe pas. Ouais, Vador Quest. Ouais, le Quest. Et j'avais trouvé que c'était une expérience extrêmement immersive. Et moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est la limite entre justement le cinéma et le jeu vidéo, et justement l'intérêt de la scénarisation et qu'est-ce que ça nous raconte. Et moi, je ne connais pas du tout Virtual Room, mais je voulais savoir qu'est-ce que ça raconte en fait. Qu'est-ce qu'on vit dans vos propositions? Alors c'est simple, tu vas sur le site internet, tu cliques sur l'onglet réservation
Tu choisis le nombre de joueurs auxquels tu veux venir jouer, tu choisis ton jour, ton créneau horaire, tu t'enregistres, carte bancaire, tu payes et tu viens l'heure. Et tu connaîtras le scénario. Il est bon, il est bon. Bien joué, mais non, mais c'est vrai que sur la notion de Le scénarisation, scénario, c'est 30 balles. on va en parler avec les premiers extraits qu'on va mettre tout de suite, mais c'est vrai que la notion de scénarisation et de VR, on vous laisse la poser cette question-là. On va juste écouter un petit extrait puis revenir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une question très pertinente pour le coup. Merci. Voilà. Bravo pour ta question. 5 €. Blake, choisissez un homme. Prenez votre pactage. J'espérais que ce serait une bonne journée. L'espoir, c'est dangereux. Vous avez un frère au 2e bataillon. Oui, mon général. Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre. Si on en parlait 2 minutes. Pourquoi? On a l'ordre de traverser ici. Là, c'est le front allemand. Tenez bon! Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère. Alors, un extrait de 1917 de Sam Mendes qui vient de remporter la meilleure photo à l'Oscar, à la dernière cérémonie des Oscars. Et très rapidement, en ayant vu ce film, parce qu'on l'avait chroniqué sans forcément penser à la VR, on s'est dit très rapidement que 1917, c'est le premier grand film finalement qui évoque la VR cette année. Alors pourquoi? Parce qu'on a fait une émission sur le plan séquence, d'ailleurs, qu'on vous conseille en podcast sur iTunes et Spotify. C'est toujours bien, tu fais un peu d'autopromo. Et d'ailleurs, on va se poser la question du plan séquence et de la VR. Mais c'est vrai que cet aspect-là, avoir effectivement l'illusion du plan séquence grâce à des technologies numériques et le fait de ne pas avoir de coupure, nous fait directement penser à cette immersion qui est digne du jeu vidéo. Et évidemment, là, le jeu auquel on pense, c'est Battlefield, le jeu, la franchise royale des dernières années sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Alors bon, il y a des joueurs autour de la table, mais je voulais d'abord poser la question à Julien, parce que justement, la question de Nicolas, c'était sur ce qu'on raconte dans un script de VR. Les aventures. Alors sans forcément spoiler de manière totalement dingue la scène de fin, parce que j'ai fait qu'un scénario de toute façon. Donc mais c'est vrai, est-ce qu'il y a la notion de récit qui rentre en ligne de compte quand on fait une aventure VR? Bien sûr. Ouais. Déjà, le premier truc quand ils font une aventure, c'est le scénario. C'est le premier truc qui bosse. La première aventure et la deuxième aventure, ce sont des voyages dans le temps. On voyage pas dans le temps pour la même raison, d'accord? Et ce qui va les différencier entre la première et la deuxième, c'est le niveau de difficulté. Donc on a une première aventure qui va permettre à tout le monde de jouer, de comprendre comment ça fonctionne, la réflexion de nos énigmes, de prendre du bon temps et de pas trop se casser la tête avec le chrono, d'accord? Donc, le temps de jeu en moyenne sur la première aventure, on est entre 35 et 45 minutes. Sachant qu'au début, quand vous arrivez, il faut vous briefer, vous expliquer comment ça se joue, l'utilisation des manettes, les grilles rouges pour pas qu'ils se cognent dans tous les murs et qu'ils me fassent des trous. Oui, mais c'est marrant. Ouais, c'est marrant, mais ils m'ont déjà fait des trous. C'est moins cool pour moi. Mais bon, souvent, c'est qu'ils étaient un peu chauds, c'était des enterrements de vie de garçon. En fait, tu vois, il y a un moment donné, ils se retrouvent. Bon, je vais pas spoiler, mais c'est un peu la démo qu'on fait. Quand ils se retrouvent sur la Lune et qu'ils voient un caillou par terre, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un coup de pied dedans, quoi. Moi, je l'avais jeté avec mes mains sur ma. Ouais, mais lui, il a donné un coup de pied, mais malheureusement, il y avait le mur qui était à 10 cm devant. T'entends boum, tu dis, il s'est cogné. Puis quand t'arrives de lui enlever le cadre, tu fais, mais pourquoi il y a un trou dans le mur? En fait, j'ai vu le caillou et j'ai pas pu m'en empêcher. Et c'est vrai que c'est aussi important à mettre en avant, c'est que il y a beaucoup de scénarios de VR, on est seul. Là, il y a une notion à Virtual Room de collaboration. C'est le but ultime. Qui est essentiel, parce que c'est vrai que, bon, en dehors du fait qu'on peut s'envoyer des trucs dans la tronche, et c'est très drôle, surtout avec des gens qui n'ont jamais fait de VR, et passe-moi cet objet, puisqu'on doit se les passer de main en main. Ah oui, pas le choix. Et quand vous les balancez directement à la tronche, c'est très très drôle. Je vous le conseille vivement, parce que c'est vrai qu'on comprend déjà, pour le coup, on se réapproprie un corps, clairement. Oui, en fait, vous incarnez le héros, quoi. Voilà, de toute manière. En gros, généralement, les gens disent, mais ça ressemble à quoi? Généralement, je dis, vous connaissez Tomb Raider, vous connaissez Indiana Jones, vous connaissez Uncharted pour les joueurs. Au lieu de regarder la télé, c'est vous qui êtes dedans. Et la différence, c'est que là, vous êtes avec vos potes. Et c'est ça qui est fun, c'est de se retrouver entre copains dans le même environnement virtuel et vivre cette aventure ensemble. Et sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, on place les gens dans un box à chaque fois. Donc physiquement, ils sont pas ensemble. Virtuellement, ils sont ensemble. Et là, dans chacune de nos aventures, ils sont obligés de faire un truc. C'est obligatoire. Et donc, il y a un truc individuel et un truc à faire ensemble, qui oblige les gens à collaborer en permanence.
D'accord. Alors pour revenir sur notre premier exemple et cette notion de scénarisation et Oui, à chaque fois on dérive. Non, on y revient parce que c'est essentiel de parler de collaboration, parce que justement le reproche qu'on avait fait nous quand on avait parlé de 1917 à la radio et puis d'autres l'ont fait, c'était que finalement ça racontait pas grand chose. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui partent d'un point à un point B et il y a l'action qui est très prenante et c'est le propre du plan séquence, mais que finalement les événements à proprement parler ils étaient assez classiques et on pouvait assez rapidement se lasser du dispositif du plan séquence. Alors sur un film qui va approcher d'1h40. 1h40, ouais. Voilà. Ouais. Après c'est vrai que les scénarios de VR ont tendance à être plus courts. Oui. Ça on va également ça se rallonge de plus en plus. C'est de 20 à 40 minutes grand maximum à peu près. Ah non. Alors tu parles de quoi? Nos aventures ou de ce que j'ai vu, mais après pour non, monsieur, madame, tout le monde, tu peux acheter des jeux qui peuvent durer 4 heures, 5 heures, 10 heures maintenant. Ah, ça fait mal aux yeux. Ah oui, maintenant. Alors c'est rare que les gens jouent 4 heures de suite. On fait pas une séance. Non, on alors finit pas le jeu il y a quand même un mec, coup, il a eu le culot de vivre pendant une semaine en réalité virtuelle. C'est-à-dire que pendant une semaine, il avait 3 casques VR et pendant une semaine, il avait le casque et il fermait les yeux, il changeait de casque quand il avait plus de batterie, il a vécu que comme ça. On t'entend pas. Alors on va reprendre le début. Gilles, on t'entend pas. Il y a déjà eu un gros jeu qui est sorti, qui a utilisé le VR, c'est le Resident Evil, le dernier, apparemment, qui était génial. En plus, un jeu d'horreur. Sur PS, ouais, sur PS, il paraît que c'était dément. Ouais, c'est Et ouf, là, hein. le jeu fait 20-30 heures. Bon, après, tu le fais pas en une fois, comme Julien Faut dit. être ouf, quoi. C'est un petit peu dangereux, effectivement. Mais bon, c'est vrai que c'est pas dangereux, mais par contre, je peux te garantir que t'as les yeux rouges et t'es vraiment crevé, quoi. Alors, je dis dangereux dans le sens, effectivement, que le fait de ne pas avoir de rupture, et puis comme les sens sont hyper sollicité, effectivement, il y a besoin vraiment d'une notion de coupure qui est essentielle. C'est immersif, mais il faut, pour pouvoir en profiter pleinement, arriver parfaitement à couper et avoir de temps en temps de petits faut avoir des petites coupures à la réalité. Après, il y en a peut-être qui jouent 2-3 heures, ça les dérange pas, mais c'est sûr que souvent on entend que ça les crève. Mais ils ont pas 105 ans, effectivement. Alors Thomas et Nicolas, sur cet aspect de 1917, avant qu'on passe à un autre son, parce qu'on va se faire aussi dans cette première partie la liste des films VR qui vont sortir cette année, enfin en tout cas qui se rapprochent du thème de la VR. Ah ouais. Sur 1917, la notion de jeu vidéo, de plan séquence, quel regard vous avez là-dessus ? Moi, je vous rejoins complètement sur 1917. Et effectivement, je trouve que la limite de ces nouvelles technologies, c'est qu'il faut que ça nous raconte quelque chose. Et on a un peu cette tendance. Allez, excusez-moi. On a un peu la tendance, je trouve, aujourd'hui, dans le cinéma, si je me rapproche du cinéma et pas de ce qui se passe ici, c'est qu'on a un joli média qui ne raconte pas grand-chose dans beaucoup de films. Et c'est un peu la limite. Je sors de Harley Quinn en 4DX. Je trouve que le film, justement, il m'a bien remué. Voilà, c'était rigolo, mais ça nous raconte pas grand-chose. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'ai lu il y a pas longtemps là, et c'est les grosses critiques du moment où ils sont en train de dire qu'ils sont tous en train de sortir des Marvel, des machins, des bidules, ou Harley Quinn, où en ce moment c'est plus du visuel, mais pas forcément un fond de scénario travaillé, quoi. Ah bah clairement. Et nous, on raconte rien. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui ressort actuellement. Alors, moi, j'ai plus tout le temps d'aller au cinéma, mais c'est vrai que les quelques films que je regarde, c'est juste parce que c'est beau. C'est une belle qualité d'image, mais t'as pas vraiment. Enfin, c'est bateau, quoi. Et j'ai regardé. Enfin, je fais une petite parenthèse, j'ai regardé il y a pas longtemps. Mais alors, le truc, j'ai vu ça sur HD, j'ai regardé le dernier Rambo. Non, mais je crois que j'aurais mieux fait de m'abstenir. Mais je me suis dit, c'est cool, quoi. Mais fallait pas faire ça. Mais non, mais je me suis dit, putain, le dernier Rambo de Stallone, tu vois, je dis, ça va être un pur film de guerre. En plus, je tourne un peu ma veste parce que j'avais légèrement défendu quand on avait parlé dans l'émission. Le Last Blood, c'est celui-là. Oui, parce qu'il y avait quelqu'un de très costaud qui l'aimait dans le studio à ce moment-là. Et non, mais parce qu'il a un petit côté suranné qui est un peu presque, je dirais, intemporel, qui fait qu'il est. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une sorte de petite tendresse pour ce film-là. Mais c'est vrai que ceci dit, là, on parle de Rambo, on parle de genre de peur, effectivement, et la VR étant dans le domaine de la sensation pour la découverte, pour l'instant, c'est ramené à deux genres vraiment essentiels, la science-fiction et les frissons. Là, on entend derrière qui sont en train de parler, les candidats, assez régulièrement. On voit que vraiment, on est dans l'interaction la plus basique, la peur, le frisson. Est-ce que l'ambition à venir, sur plusieurs années, ça peut être de découvrir d'autres registres, la comédie, comme le fait déjà le font déjà des films VR, par exemple. Déjà, je pense que l'avantage, c'est que déjà ils ont trouvé vraiment un bon mélange dans nos aventures. Donc la première, la deuxième, le voyage dans le temps. Là, on avait une forte demande sur les zombies. Alors, je vous avouerai que bah non, mais c'était demandé à chaque fois. On voudrait des zombies, on voudrait des zombies. Nous, on est pas chaud, quoi, parce que le zombie, tu fais pas jouer tout le monde. Or que la première et la deuxième, de 9 à 150, tout le monde peut jouer, tout le monde kiffe. Tu vois, quand les grands-parents viennent avec les petits enfants et qu'ils jouent,
Bah, moi, ça me fait plaisir. Je dis putain, on atteint tout le monde. Zombie, j'ai fait les gars, je suis pas chaud quoi, pas très très chaud. Là où ils ont été intelligents, et c'est là que tu vois qu'il y a vraiment un travail de scénario, c'est qu'en fait, vous n'allez pas tuer du zombie, mais c'est vous qui allez incarner le personnage de zombie. D'accord. Donc vous êtes des zombies, il faut réfléchir comme un zombie, donc déjà on change de réflexion. Il faut éradiquer les humains, donc il faut tuer les humains. Quoi. D'accord. Bon, c'est plutôt sympa, puis il faut bien faire avoir un petit palier avant de retourner dans la vie réelle. Oui, non mais en gros ce que je veux dire c'est que l'avantage c'est d'avoir ses propres scénaristes, enfin d'avoir son propre studio, c'est qu'ils font pas comme tout le monde, c'est qu'ils vont chercher à se différencier de tout le monde et sortir des trucs vraiment originaux. Et quand tu mets le casque et quand tu vois la qualité du jeu, franchement on n'a jamais été déçu. Et Virtual Room, et c'est pour ça que... Alors, Orléans, on a été les 3e au monde à ouvrir. Donc avec Aurore, j'ai ouvert ça avec Aurore. On a pris le risque, ils avaient qu'un jeu. Maintenant, on est 30 dans le monde. Et dans le monde, c'est les seuls à faire ça. Ça veut dire que ça plaît et qu'ils sont dans le haut de gamme, c'est clair et net. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'il doit y avoir quand même cette ambition-là du récit pour revenir dessus. Thomas, tu voulais rebondir? Oui, quand rebondis. Voilà, ils sont très premiers degrés. Ils sont très taquins. Des vrais gamins. Une fois qu'il arrive le scénario, qu'il est prêt, est-ce que effectivement il y a une phase de bêta-test Oui. Voilà, là c'est clairement pour dire que est-ce que une fois que des personnes l'ont testé, on se dit ça y est, c'est bon, c'est réglé, on revient pas dessus? Est-ce qu'il y a un retour des fois en se disant ça marche pas ici de ce côté-là, je vais refaire ça? C'est un peu la question Lucas quoi. C'est comme toute console, t'as une PSVR, t'as je sais pas la Xbox One, tout ça. De toute manière, chaque jeu, t'as forcément une mise à jour. Ouais. Donc faut pas se leurrer dans nos aventures. Déjà nous on va le tester, donc qui sort, donc on les appelle, le jeu sort bientôt, on peut venir, ouais venez le tester, on donne notre avis. Et après, ce qu'on fait nous, c'est qu'on laisse toujours 2-3 mois de décalage par rapport à Paris. Parce qu'il y a toujours des bugs au début, donc on laisse toute la merde aux Parisiens. Et une fois qu'on sait que le jeu est plus calé et qu'il y a beaucoup moins de bugs, là on dit bon c'est bon, on va le prendre. Et là on prend le jeu. Mais il y a forcément des bugs, ça reste de l'informatique, ça reste un jeu. Par contre quand il y a des bugs, on note, on a des tableaux donc mondial, tout le monde écrit, donc c'est écrit en anglais, en arabe, parce qu'il y en a un peu partout dans le monde. Et eux à chaque fois, il y a un mec qui est spécialisé pour réparer tous ces bugs. Alors comme à chaque fois, quand tu répares un bug, bah t'en as forcément un autre qui va réapparaître. Donc tu joues, tu dis ah celui-là il n'existait pas. Mais c'est ça, alors c'est tout l'intérêt du Game Master aussi, c'est d'intervenir pour pas que le client s'aperçoive de ce bug-là. Donc voilà, mais t'as forcément des bugs, c'est logique, mais minimes. Alors. Thomas, il a plein de questions sur mais c'est intéressant, mais c'est bien, pas, bien sûr. Vous dites il y a des salles dans le monde. Est-ce qu'il y a des versions du jeu? Ah oui. En fonction des pays? Non, alors les Virtual Rooms, on a toutes les mêmes aventures et on peut changer la langue. Et ça, c'est l'avantage chez nous, c'est qu'on peut jouer en mandarin, en allemand, en arabe. S'il y a des clients qui arrivent et qui ne parlent qu'une seule langue, ouais. Alors c'est marrant, c'est parce que eux ils pourront jouer au jeu, mais moi je pourrais pas leur parler. Ouais. Donc justement. Donc, le mec qui vient en mandarin, waouh. Ils ont autre chose à faire. Ouais, mais heureusement il y a Google Traduction qui m'aide pas mal là-dessus. Alors on va revenir parce que c'est vrai que j'ai répondu à ta question. Oui, non mais du coup voilà, ça permet de se dire que en amont, quand on écrit le jeu, il faut il va y avoir des phases d'écriture très très fortes pour se dire il faut que ça plaise globalement à un public très large quoi, qui a des cultures différentes quoi. Donc choisir des genres assez emblématiques, assez universels. C'est pour ça que je dis que ça fait un peu à la limite comme un film. Quand tu écris le film, ton but c'est quand même que le public le voit un maximum de personnes. Un plus grand public et que il soit vu par tout le monde. Exactement. De la même façon, qu'il n'y ait pas de coupe, qu'on évite les coupes. Et là, tu dis qu'il n'y en a pas, donc du coup, pour moi, il y a la même sorte de fabrication. De toute façon, c'est simple pour savoir si ça marche ou pas. Alors, je parle pour ma paroisse, mais en même pas 2 ans, on a dépassé les 5000 likes. Là, on est à 5400 likes sur Facebook. Et tu regardes tous les commentaires qu'il y a. Et bah dans tous les Virtual Rooms, c'est pareil. Ça veut dire que tous les gens qui viennent tenter l'aventure, il y a un engouement là-dessus. Et qui kiffent les aventures. D'accord. Alors, on va continuer sur la VR et le cinéma, parce que c'est vrai que ça peut être aussi un moyen, vu que le cinéma s'y met à ces éléments techniques et puis cette représentation un peu fantasmée de la VR, parce que finalement le plan séquence pour nous c'est une incursion de la VR dans le cinéma. Oui. Effectivement. Mais Thomas, on a essayé de voir une petite liste de films exhaustifs avec une thématique VR qui pouvait s'y rapprocher, c'est dans le courant de l'année. On va en parler de quelques-uns, notamment celui dont on va écouter un extrait là pour finir cette première partie. La bande-annonce de Free Player qui sort cet été.
Le lundi, c'est pourri, Joe, hein? Tu l'as dit, Guy. Je ne vous souhaite pas une bonne journée, mais une super journée. Alors on est de retour à Virtual Room, on parle donc de VR et de cinéma, donc avec Julien qui est le gérant, Thomas, Mickaël, Nicolas, Odeway qui sont venus nous voir, Stéphane à la technique et Gaël qui se planque derrière. On continue à parler de VR et de cinéma puisqu'on voulait vous parler de films avec une thématique VR, en tout cas qui pouvait se rapprocher de la réalité virtuelle dans le courant de l'année. Et il y en a un sur lequel on a bien accroché. Alors bon, on n'a pas vu le film évidemment, ce qui sort au mois de juillet. C'est un film de Sean Levy, comédie-action qui s'appelle Free Player, dont vous avez entendu un extrait. Alors qu'est-ce qu'il raconte ce film en dehors du fait qu'il me fait toujours un petit peu peur parce qu'il y a Ryan Reynolds dedans qui est un acteur qui a joué dans beaucoup de bides hollywoodiens et il est premier à en rigoler avant d'avoir fait Deadpool notamment. Il raconte en fait le destin d'un PNJ, donc un personnage non joueur dans un jeu vidéo qui décide de prendre à bras le corps son destin et de devenir justement un personnage qui, pour le coup, intervient dans le scénario. Alors Free Player, la bande-annonce du film et le concept est totalement dingue, puisque pour tous les joueurs, les PNJ, donc ces personnages non joueurs, servent strictement à rien. Voilà, ils font partie du décor. C'est de la véritable chair à canon qu'on peut tuer 50 millions de fois dans le jeu, même si on est plutôt pacifiste dans la vie de tous les jours. Et y compris dans la VR, les PNJ, ça serait l'équivalent des zombies si vous êtes des humains ou des humains si vous êtes des zombies. Donc ce film-là, parmi d'autres thématiques et d'autres films qui évoquent la VR, en plus de la manie numérique, du cinéma numérique de faire le plan séquence, montre que effectivement la VR, en tout cas la réalité virtuelle, petit à petit s'immisce dans beaucoup de scripts. Je ne sais pas ce que vous en pensiez, est-ce que vous avez déjà perçu ça? La dernière fois, avec notre première émission, on avait notamment parlé de Ready Player One. On peut en reparler là. Ça a commencé par ça. Autour de la table, effectivement, parce que Ready Player One, notamment, est déjà... Il y a encore avant, ouais, Ready Player One est adapté d'un roman qui est devenu un script, qui est de quelqu'un qui, justement, voulait raconter cet aspect de la VR. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de petit à petit, de la réalité virtuelle qui pénètre de plus en plus de scripts du cinéma? Alors, il y en a depuis les années 90, mais là, depuis les dernières années, il y a une certaine densité. Mickaël, par exemple? Justement, au fait que la VR se développe, comme Virtual Room, etc., les gens connaissent de plus en plus, donc les scénaristes, ils se disent, c'est le bon filon. Enfin, autant faire, si on, en plus, avec tous les moyens techniques maintenant, 3D, et justement aussi le fait que les films soient en 3D, ça s'y prête, mais totalement, quoi. Ok, en même temps, c'est une technologie que tout le monde a fantasmé depuis très longtemps, qui était pas forcément accessible à tout le monde, parce que moi j'ai 230 mètres carrés, avant il fallait 230 mètres carrés pour faire fonctionner un casque et voir un cube devant toi. D'accord. C'est un peu contraignant. Maintenant t'as besoin même pas de 2 mètres carrés, et encore maintenant t'as un casque autonome, donc forcément il y a un engouement, le fantasme est réel, et maintenant il surfe sur la technologie d'aujourd'hui qui est accessible maintenant pour tout le monde. Puis il parle aux joueurs aussi, parce il parle aux joueurs. Ouais. Maintenant il y a même plus de joueurs ou autant que de gens qui vont au cinéma, donc là en plus on a l'impression de vivre entre guillemets notre vie, quoi. C'est-à-dire que là on voit dans Ready Player One le gamin qui va jouer dans son jeu comme nous on peut le faire, quoi. Parce que finalement la réalité virtuelle, le fait d'avoir un casque, on réalise sa propre expérience, c'est-à-dire qu'on est le réalisateur de son film. Ouais, alors tu es le héros, mais c'est surtout que tu as des sensations que tu n'auras jamais devant ta télé. A priori. Moi j'ai fait un truc, parce qu'on fait jouer beaucoup d'entreprises, et ça je m'en souviendrai toujours, c'était en 2018, donc moi j'ai ouvert le 16 décembre 2017, j'avais une entreprise qui arrivait le lendemain d'Halloween. Et je m'étais dit, je vais leur faire des petites expériences en réalité virtuelle sur le thème d'Halloween, un truc qui fait peur. Donc je ferme le magasin, il était 23h, j'avais fini de jouer tout le monde, j'ai dit, je vais regarder ce que j'ai téléchargé. Donc je mets un jeu d'horreur, je mets ma petite salle derrière, je fais mes petits rideaux du magasin pour que personne puisse rentrer à ce moment-là. J'ai joué 1 minute, j'ai retiré le casque. J'ai mis le casque, je me suis retrouvé dans une espèce de château avec... j'étais dans un salon avec une pénombre, il y avait la cheminée qui scintillait, t'entendais tout. Oh, d'un seul coup, il y a un téléphone qui vibre. Alors, j'ai un peu sursauté, je regarde le téléphone et d'un seul coup, il y a un coup d'orage qui tonne. Je lève la tête et là, je vois une ombre d'un monstre qui surgit sur le mur. Je te jure, ça m'a donné des frissons. Mais le truc, c'est que, comme un crétin, je me suis laissé embarquer au jeu. J'arrive à dissuader la réalité du jeu en me disant, c'est bon, je suis dans le jeu, j'ai pas peur. Mais quand tu t'embarques dedans, mais alors t'imagines même pas les frissons que tu peux avoir.
Ouais, c'est vrai que c'est la distance avec les images qui est essentielle puisqu'on devient acteur. Oui. Qui est totalement Puis différent. les jumpscares, ça doit marcher de tonnerre. Les quoi? Les jumpscares. Alors, jumpscare, faut qu'on précise. Le jumpscare, c'est ça. Faut préciser aux gens. Excuse-moi. C'est quand on a un énorme bruit très fort ou une image très choquante dans un film. Oui. En général, c'est faire peur à moindre frais au cinéma. Et ça. quand il y en a beaucoup dans un film, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire que vous avez un réalisateur qui Donc il y a un le peu bon faible. jumpscare et le mauvais jumpscare. Bah, c'est surtout quand il y en a beaucoup, ils deviennent plus bons, quoi. Voilà, c'est ça. Mais dans les jeux de VR, ça fonctionne à donf. Oui, parce que là, on est totalement dans l'exercice. Ah ouais. Le fait d'être acteur, ça fonctionne totalement. Je dis l'avantage de la VR, c'est que tu peux avoir peur sans te faire mal. Oui. Et ça, sauf si on fait des trous dans les murs. Mais sauf si on fait, ça. On fait d'autres exemples, mais un truc qui est tout bête que tout le monde doit connaître, je pense, et nous on le fait découvrir pas mal. C'est par exemple, tu prends un ascenseur, tu montes en haut de l'ascenseur s'ouvre et t'as une planche dans le vide. D'accord. Vous connaissez ou pas ça? Non. Bon, bah on pourra le faire. J'ai le casque. Oui, j'ai le casque, on peut le faire. Cette notion et en fait, faut marcher sur la planche et je l'ai fait sauter dans le vide. Ah ouais. Les gens, alors j'ai eu des gens qui ont pleuré. J'ai eu un gars qui est tombé. Mais en fait, c'est des gars qui avaient le vertige, ils voulaient absolument monter sur la planche. Il dit non, il dit je veux le faire. Il dit j'ai le vertige, je sais que j'ai rien à craindre, je veux le faire. Je me suis retourné 2 secondes, j'entends boum, il est tombé. Mais du coup, j'ai une question, est-ce qu'on n'est pas vraiment dans l'ordre du sensitif, de la sensation? Bien sûr. Voilà. Ça multiplie tes sensations. Oui, et du coup, moi je me pose la question réellement je reviens à ça, la narration. Est-ce que c'est scripté, j'ai envie de dire, à quand un grand réalisateur qui nous réaliserait un film en réalité virtuelle? Tout à l'heure, votre ami faisait une blague sur le film à l'eau de rose ou la comédie, pourquoi pas? Ouais, mais le problème d'un film. Il y a une limite à ça. Alors moi j'ai regardé un film en VR que j'ai téléchargé. Alors c'était pas un film en VR en 360, c'était en 180. D'accord? Mais ça te donne la gerbe. Mais ouais, mais t'es assis, tu incarnes le personnage et c'était avec la fille qui jouait dans Fast and Furious, la nana de Vin Diesel dans le film. La brune là. Michel Rodriguez. Sophie Schubert. Voilà, donc c'était elle qui a fait le film. Et on voit qu'ici on est à Graffiti Cinéma, les gars ils connaissent tous les acteurs. Vin Diesel, on a parlé d'acteurs quand même. Ouais. Et en fait, j'ai arrêté parce que ça m'a donné la gerbe au bout d'un moment. À moi, mais pas pour tout le monde forcément. Hein. Mais par contre, c'est ouf quoi. T'as la nana, elle est devant toi, tu vois qu'elle est un peu plus petite que toi, tu vois le 4x4 qui est à la même hauteur comme si t'étais dans la rue, t'as le 4x4 qui explose, t'en as partout, t'as l'impression d'être dans le film. Ça arrive souvent à Orléans. Hein. Ouais, des 4x4 qui explosent. Au cinéma, il y a 2 bagnoles qui ont cramé quand même. Hein. Donc ouais, ça arrive. Alors effectivement, on tisse encore les liens avec le cinéma parce que c'est vrai que là on est un peu persifleur sur certains détails, mais c'est vrai que dans certains articles qu'on pourrait vous citer, qu'on vous mettra sur la page Facebook Graffiti Cinéma, il y a la notion effectivement, il y a des articles de Cyclique notamment et du Bleu du Miroir qui demandent, qui disent est-ce que la réalité virtuelle, et on va le voir dans notre deuxième partie, a besoin d'un grand cinéaste effectivement pour arriver à franchir un palier et devenir vraiment un nouveau média quoi finalement. Alors déjà avant d'avoir un grand cinéaste, il faudrait déjà avoir un endroit pour voir regarder les films en réalité virtuelle. Voilà, il y a aussi cet aspect-là. Déjà. Ouais. Non, parce que c'est vrai qu'il y a des salles VR qui ont ouvert. Il y a un marché également du cinéma VR à Cannes. Je l'avais trouvé cet article, je trouvais ça fascinant parce que vous savez que le marché mondial à Cannes du cinéma tous les ans brasse des centaines de millions de dollars. Et pour le marché de la VR à Cannes, 12 exposants, 21 événements, 24 conférences et 69 œuvres qui étaient présentées au tout dernier festival de Cannes en 2019. Ouais, c'est pas mal. Juste sur la réalité virtuelle. Ouais. Et encore, ça va se multiplier. Et il y a notamment des grands noms. Vous avez Arte qui commence à créer des films en VR. Un grand nom, Diversion Cinéma. Oui, Arte dans la narration et puis les nouvelles formes. Mais et tu sais qu'Arte ils ont des jeux. Ils ont fait effectivement des films qui ont été primés en VR. De ouf. Alors je continue, vous avez MK2, donc les grands studios de production qui ont été récupérés par Nathanaël et Elisha Kermit, Orange et d'autres encore qui s'y mettent et qui créent des vraies œuvres à part entière de VR. Là, on sort le domaine du jeu coopératif, collaboratif et on rentre vraiment dans le cinéma VR. Alors je vais laisser Julien répondre, puis après on va avoir des candidats qui vont nous parler de leur expérience. Alors c'est pas des candidats, c'est des joueurs qui sont venus ici à la Virtual Room. C'est mon côté Guilux. et qui ont sauvé le monde. Prends mon micro. Cette question est totalement... Alors nous accueillons 2 sauveurs de planète. Je sais pas quel scénario vous avez fait. On va vous laisser vous présenter les garçons autour de la table. Oui, bonjour, je m'appelle Orfeo Lenny-Furman. On est allé à la Virtual Room avec des amis et on a... Qui encore d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. A priori. On a fait la mission 2 avec des amis. On a perdu.
On n'a pas vraiment sauvé le monde. Ah, on est en train de se désintégrer, les gars. C'est le mal. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la première fois que vous faisiez de la réalité virtuelle ou Non, pas c'était la deuxième. Pendant que nos parents étaient en train de manger des humains sur Cette phrase est totalement C'est la folle. mission 3, ça. sur la mission des zombies, nous étions en train d'échouer à la mission 2 où nous n'avons pas pu sauver le monde des Tristesse. aliens. Vous avez fait combien en pourcentage? Je crois qu'on en a fait 50%. c'est On pas a mal. réussi à Ça- trouver 2 boules. Ouais, mais c'est la moyenne. C'est la moyenne. Alors, est-ce que vous allez au cinéma, les gars? On fait tous les deux. Oui, on y va assez souvent. enfin, Est-ce comme ça. que vous voyez des approches entre ce que vous faites là en réalité virtuelle ou quand vous peut-être vous passez aux jeux vidéo avec la réalité virtuelle et le cinéma? Est-ce que vous voyez des choses en commun en fait dans ce que vous avez fait aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez une relation entre les films que vous voyez au cinéma et l'aventure que vous vivez chez Virtual Room? Dis-moi que ma question n'est pas claire. Non, aussi. non, elle est très claire, mais c'est qu'il est trop intelligent ce garçon-là. Il pose des questions vraiment trop compliquées. Moi-même, j'ai du mal à comprendre, donc je me mets à je ton la niveau. comprends pas non plus. moi. Non, mais elle était claire pour nous, mais eux, c'est des petits enfants, tu vois. Vous avez quel âge? Enfin, toi, 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ah, Ça arrive au meilleur. Ouais, c'est pas des BTS, quoi. Tu vois. Vas-y. Bah. En fait, ma question était trop compliquée encore. Est-ce que tu as une relation pour toi entre les films que tu regardes au cinéma et l'aventure que tu viens vivre chez nous? Bah oui, un petit peu. D'accord. Ça vous fait penser à des films en particulier que vous avez vu récemment? Oui. Oui. Il est impressionné par toi en fait. Ouais, non, mais Il n'ose pas parler. T'inquiète pas, il va pas te demander. Et je suis entre vous deux, donc s'il se passe quoi que ce soit, je te défendrai. C'est possible. Est-ce que ça vous brancherait que des films que vous avez vus au cinéma soient adaptés dans un monde de réalité virtuelle? Oui. Vous avez des films qui vous viennent en tête là? Ben pas spécialement. Qu'est-ce qu'on regarde à 10 ans comme film actuellement? Moi à 10 ans, je regardais Terminator, tu vois. Non, Terminator, j'ai jamais vu, mais Ah voilà, c'est ça. ça pourrait être amusant si jamais c'était adapté en VR. C'est vrai que oui. Alors quel film vous regardez vous à 10 ans? Je me suis. Kiffez. J'ai pas d'idée. T'inquiète pas, tes parents ils te regardent mais ils t'entendent pas. Tu peux dire ce que tu veux. Oh oui, je T'inquiète sais, pas. Lâche-toi. j'ai pas d'idée T'as qui pas me d'idée. viennent en ce moment. Le dernier film que t'étais voir au cinéma? C'était quoi On avait vu Star Wars, oui. Le 8 était pas génial, mais en tout cas. Merci. Ah, tu t'es fait des amis mon ami. Merci. En tout cas, adapté en VR, ça devrait être vraiment bien. Ouais, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai qu'il y a la question du sens Oui. aussi de transmission. Hein, que ça faut que ça parte du cinéma pour que ça arrive en réalité virtuelle. Pas forcément, mais là en tout cas Star Wars, ouais, ça existe en film et quand tu le vis en jeu qui existe, le jeu il existe, il est énorme quoi. Ouais, effectivement. Alors, on va vous remercier beaucoup les garçons d'avoir Merci les témoigné. jeunes. Vous avez beaucoup couru, parce que là on a l'impression que vous avez fait 300 mètres. Ils sur ont les mains. transpiré les gars. Bah, il fait chaud dans les box, alors Ah, si c'est vrai jamais vous le faites, vous devez avoir Ouais. très chaud, sûrement. J'ai pas mis la clim, ça coûte trop cher. Mais on va la mettre, cela dit. En tout cas, un grand merci les garçons. Puis nous on va continuer et puis on va faire un petit quiz. Merci, Merci au à vous. revoir. Alors le quiz, tu l'avais mis, il y a eu le son? Ah bah vas-y, si tu veux mettre le jingle, y a pas de problème. Bonjour. On va jouer à un jeu. On en est là, effectivement. Alors, vous savez que j'ai prévu des quiz avec des questions hyper pointues. La première série de questions est plutôt facile. Hein. C'est des questions à choix multiples pour nos spécialistes autour de la table. Je te coupe, mais je t'en prie, vas-y, coupe-moi. un truc très important, Virtual Room, c'est une conception française. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure et c'est vrai que c'est important de le signaler. J'insiste sur ma pub. Non, c'est Mais bien. c'est français. Et 100% on prend français. une part du budget à partir de l'émission. C'est ça. On s'était mis d'accord sur. On a mis d'accord qu'à chaque 35. fois qu'on disait un mot Virtual Room, on donnait une prime à chaque animateur autour de Ah, moi. non, Sachant que c'est moi qui le dis plus souvent, pour l'instant vous n'avez rien gagné. Je les vais gars. centraliser. Alors, les films et la VR, dans les propositions que je vais vous donner, je vous en donne 4 à chaque fois. Évidemment, ceux qui nous écoutent, vous nous écoutez à la radio sur RCF Loiret, vous pouvez jouer également pour voir si nos spécialistes sont aussi forts, voire moins forts que vous. N'oubliez pas que Graffiti Cinéma cherche des chroniqueurs, notamment pour remplacer ceux qui sont autour de la table aujourd'hui. Partez à la retraite les gars déjà? Non, ils sont pas au courant encore. Les chroniqueurs en quoi? Des chroniqueurs en cinéma. Ah, d'accord. Ouais, c'est utile aussi. Alors dans les propositions que je vais vous donner, un film existe pour de vrai et les 3 autres sont des films qu'on veut surtout pas voir en réalité virtuelle. D'accord. Alors je vais commencer avec Mickaël, tiens. Je vais te donner 4 propositions. Un seul film existe parmi les 4. Les 3 autres, à mon avis, ça peut être dangereux avec un Existe en casque. VR? Ils n'existent pas en VR, mais s'ils existent en VR, on voudrait pas les voir. D'accord. Alors je commence. Le A, 1492, Voyage avec Christophe Colomb.
La B 1492 Christophe Colomb. Ah, t'es pas chiant, toi. La C 1992 Voyage avec la colombe. Ou la D 2092 Voyage dans le colon de Christophe. C'est bien cherché. Hein. À 1h du matin. On va dire que c'est le voyage avec la colombe qui existe. Alors celui qui existait, c'était 1492 Christophe Colomb. Ah ouais. Oui, effectivement, ouais. Il y avait un petit piège. Je voyais plus la colombe, le vol, Ouais, en 3D. Et c'est vrai qu'en VR, ça aurait été Voyage avec beau. la colombe pourrait exister. Effectivement. Alors il y a un film avec une abeille. Allez. En réalité virtuelle. Ça peut être sympa. J'espère que c'est pas une abeille trop agacée, mais. Non, mais je vous le dis, ça existe. Hein. Alors je vais continuer avec Thomas. Pareil, parmi les 4, il y a un film qui existe pour de vrai. Les 3 autres, a priori, on voudrait pas les voir, surtout pas en VR. Alors la première proposition, Trans Days, un film de 83 qui évoque la digestion d'un mauvais champignon qui avait pourtant l'air si joli en forêt ce jour-là. La deuxième, Rance Days, un film de 2006 nous faisant voyager dans une chaussure de footballeur en suivant l'itinéraire de sa chaussette pendant une journée. La troisième, Strange Days, un film de 95 dans lequel on découvre que les drogues du futur c'est mal, même si on découvre aussi qu'une console futuriste est aussi évoluée qu'un Minitel. Et la D, Sponge Days, un film de 2007 de Quentin Dupieux où on découvre la vie d'une éponge sur le point d'être jetée. Alors oui, c'est dingue, mais le mec a aussi raconté la vie d'un peu. Oui, il pourrait le faire. Oui, effectivement, il pourrait le faire. A, B, C ou D, lequel de ces 4 films existe? Bah, c'est Strange Days. C'est évidemment Strange Days en 95 de Catherine Bigelow. Effectivement, qui lui-même était un des premiers films à parler d'univers virtuel et puis clairement d'identifier la réalité virtuelle par le prisme du jeu vidéo. Quoi. Après, en même temps que Johnny Mnemonic ou ce genre de film aussi. Ouais, effectivement, là on était encore. Mickaël. Personne n'a compris Existence. Existence, alors Existence, j'ai une question avec. Je vais la poser justement à Julien pour le coup. Je suis nul en fait. Mais ce qui est bien, c'est que comme il a dit le nom, la question est complètement foirée. Donc du coup, Julien. Existence. Non, mais en fait, voilà, quel est le film existe parmi les 4? Donc évidemment, la bonne réponse c'est Existence, un film où on branche sa console directement sur son système nerveux. Je pouvais aussi te proposer Télétense, un film où on branche son système nerveux directement sur les Teletubbies. Gibier de Potenz, un film où on se connecte au système nerveux d'un lapin fuyant la mort devant des chasseurs. J'aime bien. Ou Soulier de Satenz, un film où voilà, tu te débrouilles. T'as de l'idée, hein, c'est pas mal. Hein. Il y a de l'idée. Hein. Donc ce point est pour Mickaël. Les gars, il y a peut-être un producteur qui va te piquer l'idée, tu vois. Fais gaffe. Non mais prenez Je sais pas note. pourquoi, ça peut faire un best-seller. Bon allez, la dernière question avant qu'on retourne à nos moutons, effectivement. Pour Nicolas, toujours, quel film existe parmi les 4, donc les 3 autres, on rappelle, des films à ne pas voir, évidemment. Surtout pas en VR. La première proposition, Le Voyage fantaisiste, où un homme choisit de traverser Orléans en pleine scène de Jeanne d'Arc. Le Voyage élastique, où un cascadeur saute à l'élastique pour le plaisir. Sans élastique, c'est plus fun, mais plus dangereux. Le Voyage fantastique, où on soigne un mec en le bombardant de bombes atomiques miniaturisées dans son corps. Ok, mais c'était un gros aft. Et la 4e, Le Voyage en plastique, où nous suivons l'itinéraire d'un déchet plastique de son utilisation jusqu'à ce qu'il soit avalé par un monstre marin en pleine Méditerranée. La C, bien sûr. Voilà, évidemment la C, Le Voyage fantastique en pleine mer froide. Et là je parlais également de VR. Mais ta proposition D, je suis sûr que ça peut être fait. Ça. Le Voyage en plastique, ouais. C'est une idée qui. Voilà, s'il y a quelqu'un qui s'embarque de ton idée, voilà. Je dépose la marque. Dépose tout. Là, je suis en train de la déposer à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que Le Voyage fantastique, avant qu'on continue, évidemment, une aventure en réalité virtuelle dans un corps humain, ça c'est quelque chose de totalement dingue, quoi. Et ça existe. Bah oui, ça existe. Oui, non, mais oui, ça existe, voilà. C'est un fait, voilà. Mais, mais c'est vrai qu'en réalité virtuelle et en racontant sous la forme de réalité virtuelle, on a vraiment quelque chose ici. Alors ça, par contre, tu vois, donc il y a le film, il y a le jeu aussi. Ouais. Et ça, à mon avis, ça va s'intégrer beaucoup plus dans les écoles, parce que pour apprendre, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de, en fait, j'entends plus rien, mais c'est pas grave. On t'entend. Ouais. On t'entend. Donc en fait, d'intégrer en fait, d'être acteur du truc. À mon avis, les gamins vont apprendre plus facilement ça. Et ça va être ouf. Je suis moi-même enseignant et j'ai travaillé mon dossier un petit peu, qu'aux États-Unis il y avait des propositions de séances pédagogiques avec justement, j'avais vu une séance au Sénat romain où justement tu mettais ton casque et puis tu allais voter ta petite loi en tant que sénateur. Et du coup là, c'est pas un jeu, non, mais il y a quand même, je pense que le concept il passe beaucoup plus au niveau des élèves, avec ce genre de propositions. Mais ça va être ouf quoi pour un gamin. C'est quoi un globule blanc? Bah attends, mets le casque. Waouh, je vais défendre tout le monde. Ouais, je suis un globule blanc. Comment on fait les bébés? Non. Ouais. Alors là, tu mets Alors bon, on va se remettre de nos émotions à la deuxième partie avec une petite pause musicale. Oui. Non, on va la garder. Je sais pas, on verra. Vous êtes fort, cher. On verra avec le directeur des programmes. On va négocier parce que. Pour ça, il y avait le film Allô Maman, ici bébé, qui était le premier VR. Oui. Ouais, effectivement. Pour ceux qui veulent savoir et qui ne sauraient pas encore. On voyait pas tout. Ça doit être relativement hostile en VR. Bon, une petite pause musicale pour se reposer. Il me semble que c'est David Bowie de mémoire. Et puis on se retrouve après pour notre deuxième thème, la VR et le
cinéma, comment on en reparle? Il y a des thèmes qu'on a déjà abordés, mais on y reviendra. On rappelle qu'on est ici à Virtual Room, Oui, à Saran, à la limite de Saran et de Orléans. Voilà, même fuseau horaire Il est bien, que Saran lui. et d'Orléans. J'aime bien, lui. On est à Virtual Room, on est juste en face du stade De la Vallée. Le stade de la Vallée. En face du chapiteau. Ça me fait penser à une chanson, ça. La Vallée ou le chapiteau? La Vallée de Dana, mais ça n'a Ah. aucun rapport. Ah ouais. Et effectivement, Il a donc cherché juste, très, très non loin, mais quand si vous même. voulez vous repérer, pour le coup, c'est vrai parce que souvent on passe devant et parce qu'on est quand même sur un axe relativement rapide de la Glo d'Orléans. Donc On vous est disiez le juste stade en de la face Vallée. du chapiteau. Et on est juste effectivement en face du chapiteau. Alors, je et fais vous une pouvez pub, vous mais installer. il y a un garage à côté de moi, ils sont au top, hein. Ils sont super sympas. Oui, mais j'ai je changé suis à mes côté balais d'un d'essuie-glace garage. là-bas. Et c'est vrai que. Oui. Parce qu'on veut faire balai d'essuie-glace et cinéma et Ouais. on a pris des contacts avec. Bah vas-y. Allez, la pause musicale, on se retrouve juste après.